Cet épisode est commandité par Alu-Québec, la grappe industrielle de l'aluminium. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et bienvenue au balado Station Constructo. Cette série s'articule sur le thème Conjuguer aluminium et avenir durable. Au fil des épisodes, nous discuterons de l'aluminium comme matériau d'avenir et des différentes caractéristiques qui en font une matière tout indiquée pour la réalisation de bâtiments durables. 3 réalisations où l'emploi de l'aluminium a démontré la pertinence de ce métal sous-utilisé en construction nous permettront d'explorer différentes façons dont ce matériau peut être mis à profit. Dans cet épisode-ci, nous verrons comment l'aluminium peut être mis à profit dans une perspective innovante lors de l'élaboration de projets d'habitation communautaire. Restez avec nous. La conception d'habitation communautaire comporte plusieurs défis qui peuvent rendre ce processus complexe et exigeant. Outre la création d'espaces de vie qui répondent aux besoins des résidents de la gestion de l'espace, des contraintes économiques orientent souvent ce genre de projet. Un choix judicieux des matériaux utilisés peut cependant permettre de diminuer les coûts d'entretien des bâtiments et, à long terme, réduire les dépenses d'un organisme communautaire malgré un investissement initial plus important. L'aluminium, par exemple, par sa résistance à la corrosion, aux intempéries et à l'usure, permet d'optimiser la durabilité des nouvelles constructions. Nous accueillons donc aujourd'hui, via le téléphone, Francis Fortin, architecte associé chez Lafond Côté Architecte, pour discuter de 2 projets d'habitation communautaire où l'aluminium a été utilisé avec brio, c'est-à-dire la maison L'Aubrivière et l'Albédo à Québec. Francis Fortin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à participer au balado. Vous avez été appelé à travailler sur différents projets d'habitation communautaire avec Action Habitation au Québec ces dernières années. Pouvez-vous nous parler des défis que comporte ce genre de projet-là? Les projets de type communautaire, c'est complexe parce qu'on veut faire du beau, mais il faut faire aussi du bon, c'est-à-dire du durable, mais aussi à faible coût. Donc, c'est assez déchirant parce que des fois, on voudrait faire des choses garniqueries, des choses comme ça, mais il faut user un peu de retenue et puis bien servir le client et la clientèle aussi en faisant des choix judicieux. Vous avez travaillé entre autres sur la maison de l'Aubrivière et sur le projet de l'Albédo, tous 2 situés à Québec. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ces projets-là? La maison de l'Aubrivière, c'est une maison pour gens en situation d'itinérance. Donc, bien sûr, c'est une soupe populaire, mais au-delà de ça, c'est aussi un centre de dégrisement. C'est aussi un centre de réinsertion sociale aussi. Donc, c'est pour ça que la maison de l'Aubrivière, justement, le langage architectural, si on peut dire, possède des fenêtres plus petites dans les étages inférieurs et des fenêtres plus grandes aux étages supérieurs. Ça reflète un peu le cheminement des usagers qui sont en processus de réinsertion. Donc, le panneau d'aluminium, justement, s'intègre dans cette philosophie-là. Ensuite, brièvement, le projet de l'Albédo, qui est plutôt un projet d'habitation pour aînés à faible revenu, auquel est greffé un CPE, si je ne m'abuse, de 160 places, je crois. Donc, une façon de faire de la mixité de génération. D'accord. Donc, avec ces 2 projets-là, l'aluminium était à l'avant-plan? Oui. D'abord, pour la maison de l'Aubrivière, bon, le client est débarqué au bureau un bonjour et nous a dit « Si vous innovez avec l'aluminium, je peux aller chercher des subventions qui sont intéressantes. Et il est reparti, nous laissant avec la patate chaude, si on peut dire. Bon, si je peux me permettre un peu de parler du concept de ce panneau-là. La maison de l'Aubrivière est située dans le secteur du Vieux-Québec, l'arrondissement historique du Vieux-Québec. Et ce qu'on retrouve comme matériau, bien sûr, dans l'arrondissement historique, c'est de la pierre, du bois, mais aussi de la tôle. Et toutes sortes de tôles, donc de la tôle pincée, à baguette, en écaille de poisson, etc. Mais surtout la tôle à la canadienne, qui est un patron de pose unique au Québec, qui a été développé par nos ancêtres avec des vieux contenants de fer blanc qui nous provenaient de France et des Antilles, avec des vivres dedans, de la mélasse, du sucre, des choses comme ça. Et une fois ces contenants-là vidés de leur contenu, on se retrouvait avec du fer blanc. Alors, nos ancêtres ont découpé, plié et trouvé des moyens de fixer ce matériau-là sur des toitures, sur des cheminées, des murs latéraux, sans qu'il y ait de trous et qui permet aussi une dilatation, une contraction du matériau. Principe très, très ingénieux. Et donc, on a pris le parti de s'inspirer de ce patron de pose-là. Et donc, c'était l'économie circulaire avant le temps? Oui, c'est ça. Nos ancêtres recyclaient déjà. Ben oui. Alors,
Mais là, de recouvrir un bâtiment de 6 étages et très, très long avec de la tôle à la canadienne, c'est quand même d'un petit format. Ouais. C'était impossible. Alors, c'est là que nous est venue l'idée de développer des panneaux d'aluminium, mais avec un patron de tôle à la canadienne. D'accord. Surtout pour la maison de l'Aubrivière, vous me corrigerez si je fais erreur, il y avait un volet très artistique aussi au projet. Oui, c'est-à-dire que de deux choses, c'est-à-dire que premièrement, le panneau s'adapte aux ouvertures grandissantes. Donc, le panneau aussi, lui, grandit en montant. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis aussi, c'est qu'en analysant différents types d'alliages, on s'est rendu compte qu'il y a un alliage qui est généralement rejeté par l'industrie, soit l'alliage 50-52, comparativement au 3003 généralement utilisé, parce que c'est un alliage qui fait en sorte que quand on l'anodise, un panneau va sortir de teinte uniforme, mais ce panneau-là ne sera pas nécessairement exactement de la même teinte que celui à côté. Donc, au départ, il était hors de question d'utiliser un tel alliage, mais moi, au contraire, j'ai cru que c'était une merveilleuse idée parce que les usagers de l'Aubrivière ont tous un peu leur couleur, leur passé, leur expérience de vie, tout ça. Et nous, on s'est dit que, justement, les panneaux reflétaient les usagers. Oui, c'est en effet. En quoi le recours à l'aluminium s'est-il inscrit dans une perspective innovante? Innovante, c'est-à-dire que l'aluminium permet de faire plusieurs choses. On peut le plier, on peut le percer, on peut faire plein de choses avec l'aluminium. Et puis donc, on a cru bon que ce serait une belle piste pour innover comme revêtement, par exemple. Parce qu'au départ, c'était pas nécessairement le revêtement, il fallait innover avec l'aluminium. Mais nous, dès le départ, on a cru bon de l'appliquer au revêtement pour sa longévité. Bien entendu, son entretien très minimal, même zéro entretien. Sa recyclabilité aussi, très important. Donc, l'attribut de l'aluminium vous semblait donc plus particulièrement intéressant pour ces projets-là. Le matériau en tant que tel était plus... ça allait de soi. Oui, le seul frein, en fait, c'est le coût. Mais avec les programmes et les subventions qui étaient disponibles, là, on arrivait à compétitionner avec d'autres matériaux et puis même avoir un produit plus durable que certains autres matériaux. D'accord. Plus cher à l'achat, mais plus durable dans le temps. Effectivement. D'accord. Est-ce que vous encouragez d'autres organismes communautaires à employer l'aluminium aussi pour leurs projets de construction? Oui, bien sûr. Est-ce que vous l'utilisez de plus en plus? Déjà, on travaille sur un autre projet qui recevra des panneaux d'aluminium, mais aussi qui recevra une genre de double pot, très artistique d'ailleurs, pour venir couvrir le bâtiment. D'accord. Donc, si vous choisissez ce matériau-là, donc c'est pour sa durabilité surtout, ou étant donné que c'est plus cher, je veux revenir sur cet aspect-là parce que c'est quand même assez important. Donc, si le coût de l'acquisition est plus élevé, vous le faites parce que c'est plus durable, tout simplement? Oui, plus durable, et surtout sans entretien. Donc, nous, on sert une clientèle qui n'a pas d'argent. Donc, on veut que l'argent aille aux usagers. Et si le client est obligé d'avoir des frais annuels d'entretien, des choses comme ça, l'argent ne va pas à la bonne place. En effet. Avez-vous d'autres idées sur ces deux projets que vous aviez mis de l'avant à Québec? Oui, bien sûr. Puis je peux peut-être parler un petit peu du projet de l'Albédo. Oui. Dans le cadre de ce projet, bien sûr, c'est du logement social. Donc, encore une fois, il faut aller essayer d'aller chercher la durabilité, mais aussi la réduction d'emploi du matériau, si je peux m'exprimer ici. C'est-à-dire, moins on en utilise, moins ça coûte cher. Donc, dans ce cas-ci, on a développé un panneau qui se bombe à l'installation. Donc, la feuille d'aluminium comme telle, elle fait 0,8 mm d'épaisseur, ce qui est très mince. Donc, quand on prend le panneau dans nos mains, là, ça flacote, comme une feuille de papier. Mais une fois qu'on vient le pousser et le bomber, il prend une courbure, il fait en sorte qu'il devient très rigide. Donc, avec peu d'aluminium, on arrive à couvrir des grandes surfaces. Alors, c'est intéressant. Du côté artistique, cette courbure-là va faire en sorte qu'il va y avoir des beaux jeux d'ombre et de lumière sur les façades. Et aussi, il peut avoir un apport aussi au niveau de l'environnement sonore du quartier. On sait tous que des façades rectilignes et parallèles contribuent beaucoup à la pollution sonore en réfléchissant le son. Alors, avec un panneau bombé, ça vient un peu comme diffracter le son, si on peut dire, et puis contribuer à la quiétude de l'environnement autour du bâtiment. 1001 utilisations de l'aluminium. Oui. C'est super. Monsieur Fortin, parlez-nous des défis que vous avez rencontrés dans vos deux projets que vous avez réalisés dans la région de Québec. Les défis sont nombreux. J'imagine. C'est-à-dire que
D'abord, c'est de trouver l'idée. La page blanche, ça fait toujours peur. Ensuite, développer le panneau, le dessiner, tout ça, c'est complexe, voir comment il s'attache, comment il s'agrafe, tout ça. Mm-hmm. Mais, rendu là, on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'ensuite, il y a tous les morceaux secondaires à venir intégrer, c'est-à-dire les solins de départ, les solins de toiture, les jambages autour des ouvertures, les tablettes de fenêtres, les solins au-dessus des ouvertures, les coins, les soffites aussi, tout ça. Donc ça, c'est tous des morceaux qu'il faut aussi développer pour que ça fonctionne avec le panneau qu'on a développé. Donc, c'est plusieurs heures de réflexion, beaucoup de nuits blanches aussi, beaucoup et sans arrêt, hein, même les fins de semaine, les soirs, les vacances, et c'est quelque chose qui... Un retour à la table à dessin souvent, là, j'imagine. Toujours. Ouais. Et en plus d'intégrer l'aluminium à d'autres matériaux, j'imagine qu'il y a un défi réel aussi à ce niveau-là? Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire bien attention au mélange des métaux parce qu'un métal qui touche à un autre métal en présence d'un électrolyte, donc d'un liquide, que ce soit de l'eau ou quoi que ce soit d'autre, il y a des réactions galvaniques qui se produisent entre les métaux. Donc, il y a un métal plus fort qui va faire rouiller ou oxyder le métal plus faible. Le meilleur exemple, c'est le cuivre, qui est très, très fort, par exemple, qui va faire oxyder à peu près tous les autres métaux qui y touchent. Dans ce cas-ci, c'était plus ou moins grave, c'est-à-dire qu'on vient fixer un panneau d'aluminium sur des fourrures ou des profilés métalliques d'acier. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit tout simplement de séparer les deux par des rubans diélectriques, qu'on dit, et qui font en sorte que l'un n'affectera pas l'autre. Donc, c'est majoritairement le plus grand défi qu'on a. D'accord. Merci. Alors, ça fait le tour du sujet de l'aluminium. Merci beaucoup, M. Fortin, d'avoir participé à ce balado. Ça m'a fait plaisir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. C'est ce qui termine cet épisode de notre série qui s'articule sur le thème Conjuguer aluminium et avenir durable. Nous souhaitons remercier Francis Fortin ainsi qu'Alu Québec, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur l'emploi de l'aluminium pour la conception du stationnement étagé du nouveau siège social de la CNESST. À très bientôt.